Enfin, nous tombons maintenant sur l'exercice 8. Et l'exercice 8 traite la dernière partie du chapitre 3. C'est un autre test appelé le test d'indépendance du qui 2. Et là, vous avez appris depuis la première année ce test. Et en première année, on calculait l'indice de dépendance, qui est le qui 2 de contingence, en disant que le qui 2 de contingence noté qui 2 était égal à somme des I allant de 1 à P, somme des J allant de 1 à Q, des N I J au carré sur N I point multiplié par N point J moins 1 fois la taille de l'échantillon. Voici la formule pour calculer le qui 2 de contingence. Et là, c'était en première année. Après avoir calculé le qui 2 de contingence, là, vous avez calculé le phi 2 de Cramer avec phi 2 de Cramer était égal à qui 2 de contingence sur la taille de l'échantillon. Et enfin, on calculait le T de Tupro qui était égal à la racine carrée de phi 2 de Cramer sur racine carrée de P moins 1 facteur de Q moins 1 avec P le nombre de modalités du caractère X et Q le nombre de modalités du caractère Y. Et vous avez donc la règle de décision en première année que si T, on avait donc cette règle de décision, on comparait T à 0,15 et l'autre si T était inférieur à 0,15. Si c'est supérieur, les variables. Donc là, on comparait et on dégageait si les variables sont dépendantes ou bien les variables sont indépendantes. Donc là, c'était en première année. Mais là, en deuxième année, après avoir calculé le qui de connaissance, on va effectuer un test. Toujours, c'est le même principe. On a toujours les deux valeurs. Une valeur calculée sur une valeur calculée et une valeur lue sur la table. Ici, donc, nous allons calculer la valeur de qui de connaissance. Ensuite, nous allons chercher une autre valeur lue sur la table de la loi du qui de. Et nous comparons ces deux valeurs. Si la valeur calculée est inférieure à la valeur lue, A0 n'est pas rejeté. Et si la valeur calculée est inférieure et est supérieure ou égale à la valeur lue, A0 est rejeté. Et là, c'est la règle de décision pour faire le test d'indépendance du qui de. Donc ça, donc, en résumé, donc ici le dernier exercice. Et là, j'ai défini ce que c'est P et ce que c'est Q. Et là, NI, J au carré, c'est ça qu'on appelle les effectifs. Donc, NI, J carré, NIJ, ceci est égal à l'effectif théorique.
n i point égale n i point et n point j sont les effectifs marginaux voici donc les explications. Et n, petit n, effectif total ou la taille de l'échantillon. Et là, on remplace pour calculer le qui2. Ensuite, on cherche maintenant une valeur lue sur la table de la loi du qui2 telle que la probabilité de la loi du qui2 à n degrés de liberté supérieure à qui2 alpha est égale à alpha. Avec alpha, le seuil de signification. Et si on connaît alpha et le nombre de degrés de liberté, on peut calculer f alpha. Et ici, le nombre de degrés de liberté est égal à p moins 1 facteur de q moins 1. Ici, petit n. Là, je peux mettre toujours petit n. À partir de là, on met donc ici petit n. Et là, je mets ici avec petit n égale p moins 1 facteur de q moins 1. Donc, ça veut dire que c'est une loi du qui2 à p moins 1 facteur de q moins 1 degré de liberté. Donc, c'est p moins 1 facteur de q moins 1 degré de liberté. Et on tombe maintenant sur la règle de décision. Règle de décision. Donc, règle de décision. Si le qui2 observé est inférieur à qui2 lu, à 0 n'est pas rejeté. Et si le qui2 observé ou bien qui2 calculé donc est supérieur ou égal à qui2 lu, l'hypothèse à 0 est rejetée. C'est ça la règle de décision. Et là on calcule. Donc voici donc l'exercice 8. On nous dit que à 0 les deux caractères sont indépendants. Indépendant, ça veut dire que les caractères n'ont aucune liaison. Contre H1, les caractères sont dépendants. D'après notre exercice, donc qui est là, on nous dit à l'oral d'un examen de licence 2 dans une faculté de sciences économiques et de gestion, chaque candidat est interrogé en statistique 3 où il obtient la note X et en mathématiques 3 où il obtient la note Y. On nous dit ici les notes sont sur 20. Les résultats obtenus pour 100 étudiants sont donnés dans le tableau de contingence suivant. Voici le tableau de contingence. Donc voici donc les valeurs. Donc là c'est ça.
Et là, on calcule. Les caractères X et Y sont indépendants. Commentez le résultat. Donc là, c'est la question posée. Et là, on va le corriger. Là, c'est X et Y. C'est le tableau de contingence. Et là, sur la dernière colonne, ici, on a les valeurs de NI points. C'est pour calculer la somme suivant les lignes. Et NI points, c'est pour calculer la somme suivant les colonnes. Et là, c'est NI points, les effectifs marginaux. À l'intérieur du tableau, on a les effectifs théoriques, qui est ici l'intersection entre la ligne et la colonne. On a donc le tableau bien rempli. Et là, on passe maintenant au calcul. On calcule le Q2 de contingence. Donc, par définition, le Q2 de contingence égale N, facteur de somme des I allant de 1 à P, somme des I allant de 1 à Q, des NIJ carré sur NI point fois N point J moins 1, et qui est égal ici à 7,986. Donc, pour avoir donc ce résultat, nous avons fait 21 au carré divisé par 54 fois 40 plus 33 au carré divisé par 54 divisé par 60 plus 7 au carré divisé par 28 fois 40 plus 21 au carré divisé par 28 fois 60 plus 12 au carré divisé par 18 fois 40 plus 6 au carré divisé par 18 fois 60 moins 1, le tout qu'on multiplie par 100. Et c'est cela qui a donné le résultat suivant. 7,986, et vous avez vu donc ce calcul depuis la première année. Après avoir calculé le Q2 de connaissance, qui est égal donc à 7,986, on cherche maintenant la valeur du Q2 lit sur la table de la loi du Q2 à P-1 et Q-1 degré de liberté. Donc là, on calcule. Donc P égale 3 et Q égale à 2. On fait P-1, facteur de Q-1, donc c'est 2. Donc P égale à 3, donc c'est 3 moins 1 égale 2. 2 fois 1, c'est 2. Ce qui donne 2. Et pour lire maintenant cette valeur, A, on se réfère à la table de la loi du Q2 avec N égale à 2 et alpha égale 0,05. Donc ça veut dire autrement que la valeur de A est lue sur la table de la loi du Q2 à N égale 2 liberté au seuil alpha égale 5%. La valeur de grand A donc est lue sur la table de la loi du Q2 à N égale à 2 degrés de liberté au seuil alpha égale 5%, qui est égal à 0,05. Et ensuite, la troisième étape, la règle d'addition, on compare les deux valeurs. Et nous allons voir donc la valeur de A sur la table de la loi du Q2. Alpha est là égale 0,05. N égale 2, c'est là. Et voici donc l'intersection. La valeur A cherchée. Donc A égale 5,991. Voici la valeur de A. D'où le résultat suivant.
Donc le Q de calculé est supérieur à A, parce qu'on avait Q de 7,986. Du fait que c'est supérieur à grand A, donc l'hypothèse A0 est rejetée. Nous rejetons l'hypothèse A0. Nous pouvons affirmer que les deux caractères sont dépendants. C'est-à-dire que la note en statistique dépend aussi des notes en mathématiques, d'après notre test. Et ceci met fin à cette correction des travaux dirigés.